masoja pale mali masasi malia mubaya sana waungua hapa watu wankambarabara. Également donc Washington où il y avait donc l'accord reçu des principes qui a été signé entre Kinshasa et Kigali. Rien n'est respecté sur les terrains. D'ailleurs, les rebelles du M23 se sont emparés donc les villages de Kanyola. Nous sommes dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu, après des intenses combats, et nous venons de l'apprendre que c'est vendredi, oui, où il y a aussi une contre-attaque des Wazalendo pour encore donc sauver cette localité qui est tombée entre les mains de rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo sont signalés même ce vendredi 8 août 2025. Dans les territoires de Walungu, nous sommes dans la province d'ici Kivu. Alors, vous devez retenir que selon la société civile locale et contactée dans la région, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont pris le contrôle du groupement de Moulamba. Nous sommes dans les territoires de Walungu. C'est ce que nous apprenons auprès donc de la société civile locale. Malgré cela, les Wazalendo aussi donc ont lancé maintenant les offensives ce matin pour reprendre encore le contrôle de nouveau de cette localité perdue. Vous devez retenir qu'en violation donc de cessez-le-feu, les rebelles du M23 qui s'emparent donc cette localité du territoire de Walungu. Vous devez retenir que ce groupement sépare, quand nous parlons du groupement donc de Moulamba, nous sommes dans les territoires de Walungu qui séparent les territoires de Walungu et les territoires de Chabunda. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Vous devez retenir que cette position ouvre ainsi la voie à un gars donc au grand territoire minier de Chabunda. Donc les résistants Wazalendo, également les forces armées de la RDC devraient donc faire tout boyer pour éviter donc cette propre des rebelles du M23. Devait retenir que le village de Kanyola est à cheval entre les territoires de Walungu et Kabare est aussi passé sous le contrôle de cette rébellion du M23. Mais nous apprenons qu'il y a donc une contre-attaque selon donc la société civile toujours qui nous livre cette information. Mais au cours de cette offensive lancée par les rebelles du M23, plusieurs personnes ont perdu encore la vie, déplore la même société civile. Vous devez retenir que ce sont les rebelles du M23 qui cherchent donc à récupérer de nouvelles localités. C'est ainsi qu'ils ont lancé cette offensive depuis hier. Mais dans leur offensive, plusieurs personnes ont perdu la vie, déplore la société civile qui appelle les gouvernements congolais à réagir vite pour mettre fin donc à cette rébellion du M23 qui continue à progresser alors que donc les rebelles ne parviennent pas, selon la société civile de Walungu, à respecter les cessez-le-feu. Les gouvernements congolais devraient aussi agir vite, car ce sont la population ou ce sont les habitants qui payent cher donc déplore la société civile de Walungu. Vous devez retenir qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie sont des civils dans ces offensives, dans ces nouvelles offensives des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Alors, comme nous sommes en train de vous parler toujours de cette situation qui est caractérisée par des violents combats, également dans les territoires de Kabare et Calais, aussi des affrontements opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. D'ailleurs, les rebelles du M23 qui ont lancé des offensives. Au cours de ces offensives aussi, 4 personnes ont perdu la vie hier, jeudi 7 août, lors toujours de ces attaques des rebelles du M23 contre les positions de Wazalendo du groupe MDLC dans les villages de Kacheke. Nous sommes à la frontière entre les territoires de Kabare et Calais. Nous sommes toujours dans la province d'Issid Kivu. Ce village de Kacheke a été le théâtre des violents affrontements entre ces deux groupes. Donc, rapportent nos confrères de la radio Okapi.
Selon des sources locales, les hostilités ont débuté vers 9h locales lorsque les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, Wazalendo de MDLC à Kamakombe. Nous sommes dans le territoire des Kabaré. Des tirs nourris d'armes lourdes et légères ont retenti jusqu'en feu d'après-midi. C'est mal la panique parmi les habitants. Pour accentuer la pression, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais ont ouvert un second front contre les quartiers, voulez dire général des MDLC de Wazalendo à Kacheke, dirigé par le général autoproclamé Imani Shabani. Les bilans provisoires fait état de 4 civils qui ont perdu la vie dans ces attaques des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que ces derniers temps, les rebelles du M23 poursuivent donc les attaques sur les positions de Wazalendo dans plusieurs localités. Le gouvernement congolais est appelé donc à réagir. Et c'est par exemple ce village de Kanyola donc où les rebelles du M23 ont récupéré donc hier. D'ailleurs, les combats qui se poursuivent dans cette zone du territoire de Walungu. Alors, vous devez retenir que du côté aussi des Kabar, à limite avec le territoire de Calais, ce sont toujours les attaques répétitives des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui poursuivent contre les résistants Wazalendo. Alors, vous devez retenir que malgré cela, les Wazalendo tiennent toujours et disent qu'ils vont défendre toujours jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice, disent même, a déclaré un des résistants Wazalendo qui est sur les premières lignes de front. Il a bien dit que malgré leurs attaques, les Wazalendo ne céderont et n'accepteront pas jusqu'à donc au bout. Ils poursuivront donc l'air toujours offensive aussi contre les rebelles du M23. Les combats se poursuivent avec une grande intensité ces derniers temps et ce sont les Wazalendo qui continuent donc à perdre, voulait dire que les habitants qui continuent à perdre les vies dans leurs attaques des rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, comme nous sommes en train de parler du territoire des Kabaré, vous devez retenir que les bilans provisoires, comme je le disais, fait état de 4 personnes donc, qui ont perdu la vie. Ces affrontements illustrent une escalade inquiétante dans la région où les civils payent un lourd tribut aux rivalités donc, des rebelles du M23 qui continuent à attaquer les résistants Wazalendo. Vous enlevez les 545 officiers tout rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui, mais des Tutsis rwandais, des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belges, il n'y a pas de Balouba belges, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.